Bien, donc on a effectivement parlé des diverses actions. Il est peut-être temps de laisser la parole aux acteurs de ce PRST, aux acteurs également du CROCT. Et donc nous accueillons, alors je vais essayer de les prendre du plus près de moi au plus loin, même si c'est pas dans le cœur. Madame Annette Racretz, directrice du pôle santé, sécurité, environnement de l'UMM. À ses côtés, monsieur Dominique Haine, directeur régional de l'ARACT. À côté de lui, Sylvain, alors est-ce qu'on dit Métropoli ou Métropolite ? Métropolite, qui représente la CFDT. À ses côtés également, Madame Émilie Oukoloff, qui nous vient de la GFIP. Et enfin, Madame Isabelle Leffel, adjointe au responsable du pôle T de la DRETS Grand Est. Alors, je me tourne vers vous. Je ne sais pas dans quel ordre vous avez envie de me répondre, mais j'ai trois questions qui me brûlent les lèvres sur la question de ce PRST 4, et je vais vous les poser alternativement. Donc, concentrez-vous. Je sais... il faut se concentrer encore un petit peu. Donc, trois questions relativement simples, hein. Pour vous, quels sont les points essentiels de ce plan ? On a fait le balayage de tout le plan, donc quels en sont les points essentiels ? Quelle sera l'implication de votre organisation ou de votre institution ? Et enfin, quels sont les enjeux de santé au travail dans notre superbe région Grand Est qui sont portés par votre organisation, votre institution ? Donc, je vous laisse alternativement la parole. Je ne sais pas s'il y a un volontaire pour commencer, sinon ce sera l'ordre du programme. Eh bien, personne. Bien, alors je vais faire place à ma galanterie naturelle et je vais demander à ma voisine de gauche immédiatement. Merci. Et donc, vous avez quelques minutes pour répondre à ces trois questions. Merci. D'accord. Sur les trois... On va faire tout d'un coup, comme ça le pansement est arraché. Allez. Super. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Cela a été dit, je ne m'attarde pas sur l'origine de ce PRST4 qui est le prolongement d'un PST3 qui accueille bien sûr des nouvelles thématiques. Mais ce qu'on peut retenir, c'est le fruit de cette co-construction des différents acteurs de l'État, de la prévention, des organismes de la sécurité sociale, des organisations patronales et des organisations salariales. Donc, pour nous, en tant qu'organisation patronale, le point essentiel, un des points essentiels, puisque tout est essentiel dans ce plan régional santé au travail, porte sur la prévention primaire et la culture de prévention. C'est la clé de réussite dans une démarche aujourd'hui de progrès en entreprise. Un autre point essentiel est la désinsertion professionnelle et à ce titre, on verra un petit peu plus loin dans la présentation, notre accord de branche s'attache à cette problématique-là avec les indications on va dire, de quelques actions. Ce sont plutôt des indications, pas des actions concrètes, puisqu'on est loin d'avoir finalisé les travaux. Mais cette désinsertion professionnelle, aujourd'hui, pèse sur les entreprises, compte tenu de la raréfaction, si on peut dire, des métiers doux, et en sachant que les dispositifs qui existent ont certainement leurs limites. Donc, un grand axe de travail sur ce point. Et je peux citer également comme un point essentiel de ce plan régional santé au travail, on va dire, les nouveaux risques qui ont trouvé leur place dans ce plan, à l'image des effets de changement climatique, des crises que nous rencontrons actuellement, etc.
Aussi, le plan régional santé au travail, ça a été déjà dit, je le répète, réaffirme le lien avec les autres plans santé publique, environnement, qui sont des liens essentiels dans la mise en œuvre. Alors, sur la deuxième question, quelle sera l'implication de notre organisation patronale dans ce plan régional santé au travail? D'une part, cette participation se concrétise par, on va dire, la contribution aux différentes actions retenues dans le PRST 4. Je ne le cite pas. La brochure n'est pas encore à jour, ne comporte pas notre organisation, puisque nous avons répondu un peu tardivement sur notre engagement. Et cette implication en tant que porte-parole des entreprises permet effectivement la prise en compte des orientations patronales tout en respectant les objectifs poursuivis dans chacune des fiches d'action selon les méthodologies qui ont été déterminées et aussi avec les livrables qui ont été fixés. Aussi, notre implication se concrétise par la négociation d'un accord de branche, santé, sécurité au travail, qualité de vie et conditions de travail, même si ces noms paraissent réducteurs, néanmoins le contenu englobe l'ensemble des thématiques qui sont présentes dans le plan régional santé au travail. Cet accord qui a été signé le 7 février 2022, c'est tout récent, va entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Donc, nous sommes dans le bon timing de ces travaux. Donc, pour la branche professionnelle, l'implication dans ces engagements et celle des entreprises est donc une nécessité aujourd'hui pour assurer cette compétitivité durable, et aussi il garantit un mode de développement équilibré dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. Alors, je vous épargne tout le détail de l'accord de branche, mais néanmoins, je souhaiterais faire référence à quelques mots-clés, ces mots-clés qui englobent l'ensemble des actions qui ont été présentées également dans le plan régional santé au travail. Pour nous, la conviction, c'est la santé et sécurité au travail, la qualité de vie et conditions de travail sont aujourd'hui des facteurs de performance industrielle. L'invitation, nous invitons nos entreprises à articuler plusieurs démarches. Vous connaissez qualité, sécurité, environnement, qualité de vie et conditions de travail, mais aujourd'hui on va au-delà vers la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui sont des démarches plus globales et valorisent tous ces enjeux. Le recentrage, nous encourageons nos entreprises à porter leurs efforts sur le traitement en amont des dysfonctionnements, l'impulsion, créer une culture de santé-sécurité, qualité de vie et conditions de travail, et encourager celle-ci au niveau de la direction au plus haut niveau et de l'ensemble de la ligne hiérarchique. La persévérance, celle-ci nous permet d'ancrer des fortes disciplines par la prévention des risques professionnels dans le cadre du dialogue social. Alors, le dialogue social qui s'effectue au sein du CSE et le cas échéant de sa commission, ce sont des indispensables pour obtenir les remontées de terrain et bâtir de politiques robustes et partagées. Donc, l'accord de l'entreprise trouve toute sa place pour le développement de certaines de ces thématiques qui ont été présentées.
L'accompagnement, c'est un autre mot-clé qui décrit les orientations de la branche. Nous proposons aux entreprises un accompagnement pour leur proposer de bonnes pratiques et des outils. À ce titre, l'accord de branche nous dote d'une instance paritaire qui est intitulée « Qualité de vie et conditions de travail ». Elle aura pour objet de recueillir les pratiques des entreprises en matière d'innovation organisationnelle, en matière de télétravail, en matière d'aménagement du temps, aussi créer un lieu d'échange avec les salariés. Et puis, on l'avait évoqué, la notion d'expérimentation, et elle aura aussi pour but de faire des expérimentations. Par ailleurs, la branche professionnelle a créé un certificat de compétences professionnelles de branche généraliste dans le domaine de la santé et sécurité, et ceci en réponse à la culture de prévention à déployer en entreprise. L'accord met aussi en avant les recommandations techniques paritaires qui sont produites par le Comité technique national de la métallurgie, où notre branche est impliquée, et puis par le biais de statistiques nationales de sinistralité, il est toujours possible d'orienter nos actions soit au niveau de la branche, soit au niveau des entreprises en fonction de leur code d'activité. Bien sûr, préoccupation, un autre mot-clé en réponse au maintien dans l'emploi des salariés, le vieillissement de la population et la raréfaction des postes doux dans l'entreprise, aujourd'hui est une vraie préoccupation de branche. Alors, l'accord recense quelques procédures. Comme j'ai dit en amont, elles présentent chacune ses limites, mais on souhaite aller au-delà de ce qui se fait actuellement. Et enfin, la constance et la vigilance. Au niveau de la branche, nous insufflons la continuité de réaction par rapport aux principaux risques et la vigilance sur les nouvelles techniques émergentes telles que les nanomatériaux, robotique collaborative, etc. Et enfin, si je peux poursuivre avec le troisième point, la troisième question qui portait sur les enjeux de la santé au travail dans la région portée par notre organisation. Bien sûr, nous nous inscrivons dans la lignée des enjeux nationaux qui sont portés par notre branche, mais je cite en premier lieu l'enjeu social et humain, puisque la préservation de la santé et sécurité, de la qualité de vie et de conditions de travail est une préoccupation majeure. Et effectivement, on va mener des actions de réduction des accidents de travail, maladies professionnelles, amélioration du climat social, du bien-être au travail, du développement de compétences, etc. Bien sûr, il y a un enjeu aussi économique avec la réduction des coûts directs et indirects des accidents de travail et des maladies professionnelles. L'amélioration de la productivité passe aussi par l'amélioration des postes de travail qui sont bénéfiques aux salariés, par la réduction des dysfonctionnements, etc. Aussi, l'attractivité, un enjeu d'attractivité dans l'industrie. On avait mentionné auparavant un taux de sinistralité important. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est donner une image plus favorable de l'industrie. La technique aussi, la conformité des équipements et la pérennité des process pour la continuité de production de produits de qualité et des prestations fournies. Et puis, je reviens aussi à l'aspect juridique, bien sûr, qui est très important, avec les obligations, le respect des obligations législatives et réglementaires. Voilà, pour l'essentiel des enjeux et pour l'essentiel de notre implication.
Merci beaucoup pour ces réponses très claires. Là, il fait quand même excessivement chaud dans la salle. Je vous vois tous et je vous alerte sur une action qui n'est pas dans le PRST, qui sont les conditions de travail des universitaires que vous pouvez expérimenter aujourd'hui. Et je me tourne, on a eu Madame Kretz de l'UMM. Je pense que je me tourne tout naturellement vers Sylvain Métropolite d'abord de la CFDT. Comme ça, on aura eu les deux organisations syndicales présentes à cette table ronde avant de se tourner vers les institutions. Allez-y. Donc tout d'abord, je vous présente les excuses de Jean-Luc Ruet, le vice-président, qui a eu un empêchement soudain hier. Donc moi, mon téléphone a sonné hier à 21h30 et j'apprenais que je devais intervenir aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous faire une grande déclaration de politique, mais je vais vous donner quelques éléments par rapport à ces questions et puis qui font peut-être accord ou écho à ce qu'on a pu entendre. Alors, quels sont pour vous les points essentiels de ce plan ? Alors déjà, ce plan, pour nous, le point essentiel, c'est l'illustration d'un cas concret lorsque l'on met le dialogue social, la prévention, au cœur du dialogue social. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans un point de rencontre, un point à un instant donné, avec une certaine pluridisciplinarité, avec des savoirs, alors des savoirs différents, des savoirs académiques, des savoirs techniques, des savoirs également militants, des savoirs militants qui aussi rapprochent, donnent des éléments sur l'activité réelle, sur le réel du terrain. Et donc ce plan, c'est l'illustration que ce dialogue sur la prévention, alors que ce soit du dialogue social au niveau institutionnel, ça peut être aussi du dialogue professionnel au niveau des entreprises, il permet de construire des actions de prévention. Alors, sur les différents points essentiels, donc on dirait qu'ils sont tous essentiels, il y a une approche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une approche qu'on retrouve en termes de prévention des risques professionnels, c'est-à-dire via le prisme du risque. On a certaines fiches qui sont vues via le prisme du risque, donc le risque routier, le risque chimique, via le prisme de la pathologie. Alors je pense à l'action sur les cancers de la peau, et également via le prisme de l'activité ou du secteur. Donc c'est ce qui concerne les intérimaires et les nouveaux embauchés. Donc par rapport à tous ces éléments-là, ce qui nous paraît important aussi comme point dans ce plan, alors outre la question des différentes thématiques qui vont être abordées, c'est la volonté des membres du CROCT de renforcer la communication. Sur le PRST4. Parce que ce PRST4, il ne doit pas rester, à notre sens, l'apanage de quelques acteurs de la prévention qui sont réunis ici, mais il doit être investi par tous. Alors nous, en tant qu'organisation syndicale représentative des salariés, on peut le diffuser dans les entreprises, on peut le diffuser via nos militants, aux travailleurs, parce que ce plan aussi, les actions qui sont dans ce plan, il faut qu'elles arrivent jusqu'aux travailleurs. Et il y a aussi une volonté de le diffuser plus largement à d'autres acteurs. Alors j'ai regardé la liste des participants et je m'étonnais de l'absence, alors il y a peut-être des personnes qui sont présentes, mais de politique, c'est-à-dire de personnes du conseil régional. Alors, une question qui se pose, est-ce que la question du travail, alors on sait que le conseil régional il est investi sur le plan santé-environnement, il a traité des questions de formation professionnelle. Formation professionnelle, c'est quelque chose d'important dans le cadre de la formation en prévention. Il se traite également de la question de l'emploi. Donc, à travers notre plan, il y a des éléments sur le maintien dans l'emploi. Donc, je pense que ce plan, il faut vraiment axer sur la communication pour aller toucher d'autres acteurs qui sont absents parce qu'a priori, il n'y a pas de représentant du conseil régional. Ah. Alors, je ne suis pas élue, mais je travaille au conseil.
D'accord. Alors, sur cette première question aussi, ce qui nous paraît important, c'est l'articulation entre les différents plans. Alors, on voit qu'il y a des prémices d'articulation entre les différents plans, un peu comme au niveau national, hein. On a un PST, on a un plan environnemental, on a un plan cancer, et tout ça, ça commence à avoir une certaine cohérence. Mais il y a beaucoup de travail et il faut vraiment avoir cette cohérence. Alors je pense notamment aux actions, par exemple sur le radon, hein, qui sont à la frontière de la santé publique, santé au travail. La question des nanomatériaux. Alors cette question elle est importante aussi parce qu'un certain nombre d'exemples montrent que certaines thématiques qui débordent le champ de la santé au travail, qui vont vers la santé publique, sont peut-être traitées aussi de façon plus rapide, avec une prise en compte des acteurs et notamment des pouvoirs publics. Alors je prendrai peut-être un exemple, on parle de nanomatériaux, donc il y a des ouvriers qui fabriquaient des sucreries, et ils manipulaient des nanomatériaux. Du côté santé publique, il y a eu un avis de l'ANSES qui a dit c'est peut-être pas très bon que nos enfants sucent des sucreries avec des nanomatériaux. Du coup, les nanomatériaux n'apparaissent plus dans les sucreries. Donc, les ouvriers n'ont plus à manipuler ces substances. Il y a aussi la question du bisphénol A. Jusqu'au moment où les caissières... il y avait cette problématique sur les caissières. Ça n'intéressait pas grand monde, hein, parce que c'était des caissières, donc ça n'intéressait pas. On a trouvé du bisphénol A dans les tétines. Il y a eu ce champ, cet élargissement vers la santé publique. Et du coup... La problématique a été traitée de façon très rapide. Bon, il y a les exemples de l'amiante dans le passé, où quand l'amiante tuait uniquement des ouvriers, c'est pareil, c'est comme les caissières, ça ne préoccupait pas grand monde, hormis les organisations représentatives de salariés peut-être. Dès que ça a commencé à toucher des professeurs, des élèves, ça a accentué cette prise en compte, notamment par les pouvoirs publics. Donc c'est vraiment cette volonté de rapprocher les différents plans. Alors sur la deuxième partie, donc notre rôle. Alors notre rôle, c'est un rôle de co-construction, hein. On a participé pleinement à la co-construction de ce plan et on va participer également pleinement à son application et à son déroulé, parce qu'effectivement, je ne sais plus qui le disait, l'intérêt de ce plan, c'est les actions concrètes qui vont être menées. Pour l'instant, c'est un document assez ambitieux. Et il ne faut pas que ça reste une liste à la Prévert d'actions de la prévention des risques qui n'aurait pas d'action concrète dans les entreprises. Donc on va suivre son bon déroulement. Et pour poursuivre ce bon déroulement, il y a une question qui est fondamentale. Alors tout à l'heure j'ai entendu on n'a pas le temps. C'est la question des moyens. Alors la question des moyens au niveau des organisations syndicales représentatives des salariés, parce que donc on n'a pas de moyens dédiés pour travailler dans le cadre de ce PRST4. Donc il y a des questions de moyens financiers. Alors cette question de moyens financiers, elle ne se pose pas que pour les organisations représentatives du personnel, elle se pose également pour la DRETS, qui a besoin de moyens aussi, pour les CARSAT également, qui ont peut-être besoin de moyens. En fin de compte, on se rend compte sur le champ de la santé au travail, tout le monde est un peu, entre guillemets, ric-et-rac. Donc il y a cette question des moyens. Alors c'est bien qu'au niveau des pouvoirs publics du gouvernement, on porte des ambitions telles que celles qui sont dans le PST4 et qui sont déclinées dans les PRST, mais à côté, il faut mettre donc cette question des moyens. Alors nous, on a une problématique aussi particulière au niveau des organisations syndicales représentatives de salariés, c'est la disparition des CHSCT. Alors c'est pas en tant que soit la disparition des CHSCT, mais c'est par rapport à cette ordonnance, comment tout ça s'est transformé, et donc ça a abouti à une diminution du nombre d'élus dans les entreprises, aussi avec des élus qui ont moins d'heures. Alors effectivement, tout à l'heure vous disiez les CHSCT étaient au milieu du gué. Aujourd'hui, on a des élus de ces deux SCT qui sont au fond du gouffre.
Donc il y a aussi une volonté d'obtenir des moyens sur ce point-là, parce qu'on ne pourra pas avoir d'engagement si par ailleurs on n'a pas de moyens, et si également l'ensemble des acteurs n'ont pas les moyens. Il faut avoir les moyens à la hauteur de ses ambitions. Donc voilà pour ces 3 premières parties. Après sur la question, alors la dernière, vous me rappelez la dernière? La dernière question, c'est quels sont les enjeux de travail dans la région portés par votre organisation? D'accord. Les enjeux pour nous, c'est vraiment aussi la question du développement du dialogue, et notamment du dialogue social sur la prévention des risques professionnels et la santé au travail. Donc le dialogue social, ça peut être au niveau des branches, mais ça peut être aussi un dialogue au niveau des entreprises, du dialogue professionnel entre les travailleurs, leurs managers, leurs employeurs, pour améliorer la santé et sécurité au travail. Et l'autre enjeu, c'est celui de la communication, parce qu'effectivement, ce plan santé au travail, alors je vais faire un petit peu le parallèle avec l'entreprise. Faudrait pas que ce soit le DU d'entreprise qui reste entre les mains du feu CHSCT ou entre les mains aujourd'hui du CSE. Il faut que ce soit un document qui soit diffusé au sein de l'entreprise, de tous les salariés, que ce soit un document qui permette une transformation, qui crée une dynamique et qui permette une transformation du travail, des organisations du travail. Voilà ce que je peux vous dire sur ce Merci sujet. beaucoup, et vous l'avez vu, l'eau est arrivée. Donc, merci à Tiffaine Gara de l'Institut du Travail. Merci beaucoup pour ces différents éléments. Alors après, je ne sais pas lequel de vous deux veut prendre la parole en premier. Allez-y. Oui, pardon. Alors, donc, oui, merci. Alors, le hasard fait bien les choses. Je suis entre le patronat et le syndicat salarié. Comme vous savez, en fait, la RACT est paritaire. Donc ça fait partie, voilà, entre autres, de ce qui nous semble en fait aussi une belle réussite de ce plan. S'il y a des éléments importants en fait dans ce plan, c'est aussi la co-animation des représentants en fait du patronat et des salariés, des organisations salariées. Donc ça nous paraît en fait quelque chose de particulièrement réussi en fait et important. Je profite tant que j'ai la parole, je vois le temps qui file et on risque de pas l'avoir en fait longtemps. De remercier aussi la DRETS et puis à travers Thomas Cap pour l'organisation de ce type d'événement qui nous semble également être en fait une réussite de ce plan, puisqu'on a eu des réunions vraiment très nourries, très encadrées d'un point de vue méthodologique qui ont permis l'élaboration en fait du plan. Et c'est vrai que ces temps-là en fait sont des temps de respiration interinstitutionnelle qu'on a tous besoin, parce qu'on a besoin d'échanger, de se connaître. Souvent les groupes de travail sont des groupes, en fait, sont des histoires humaines, aussi de gens qui se rencontrent, qui passent un certain temps en fait ensemble. Et pour le coup, ces temps de respiration et d'échange, c'est des temps nécessaires. Donc j'appelle également en fait de mes voeux que on puisse avoir au fil des années de réalisation de ce plan, d'autres temps, que ce soit des temps comme ceux d'aujourd'hui, mais également en fait des temps d'interconnexion entre les différentes actions. Donc cette question de la coordination nous semble être une belle réussite en fait de cet engagement. Elle se continue, ça a été dit dans les différents exposés préalables sur la poursuite du PRST 3 vers maintenant en fait le PRST 4. Et c'est vrai qu'on a fait un vrai travail de retour d'expérience sur le PRST 3 qui nous a aussi conduit à aller un peu plus modestement, je dis un peu plus parce que ça a été dit tout à l'heure en fait, on est passé de 17 à 13 actions, donc on est quand même resté sur un nombre d'actions en fait important, mais voilà, d'avoir en tout cas un peu un effet laser, quelque chose qui permette de coordonner en fait des actions de manière un petit peu différente. Ce qui nous paraît également important, je le dis, mais on pourrait aussi le dire en fait dans les enjeux, c'est cette question en fait du CSE, étant paritaire, ayant entendu en fait vos
vos deux exposés en fait préalables, la question en fait du CSE est un vrai sujet. Rappelons-nous en fait que le CSE a été créé quand même avec une ambition qui était de rassembler la dimension économique et la dimension en fait santé, sociale, etc. dans une même instance. Et c'est vrai que s'il y a encore beaucoup de travaux à faire sur l'épanouissement en fait du CSE, un des éléments qui ressortait beaucoup dans les CHSCT, c'était de dire on arrive après la bataille. C'est-à-dire une fois que tout le travail sur la réorganisation a été opéré, l'organisation bien mise en place, on nous la présente en dernier recours et finalement on n'a plus autant de marge de manœuvre qu'on pourrait en avoir pour intervenir en fait au plus tôt dans les changements, les transformations et les réorganisations. Donc s'il y a encore beaucoup de travail, en tout cas il y a cette ambition et je pense que le plan santé au travail peut aussi nous permettre, le plan régional peut aussi nous permettre à travers nos échanges et le fait dans cette coordination de remonter entre nous les différentes opérations et les actions qu'on mène, de voir un peu cette réalité du terrain et voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Dernier élément sur cette première question en fait, que vous avez posée, c'est cette question de la coordination. La coordination, c'est pas de la coordination pour de la coordination, même si dans les différents groupes, on prend beaucoup de plaisir à se retrouver et à échanger ensemble. C'est une coordination et je pense que ça a été très clair avec les exposés en fait, de ce matin. C'est une coordination nécessaire parce que les sujets qu'on traite sont des sujets particulièrement complexes. Et cette complexe nous invite à innover en fait sur les sujets. Alors je ne vais pas avoir le temps de m'étendre en fait sur la question de l'innovation, mais je vous invite avec beaucoup d'intérêt de partage à aller écouter en fait les podcasts de Didier Roux dans son discours inaugural au Collège de France, qui a développé tout un exposé sur la découverte, l'invention, l'innovation. Il dit que l'innovation, c'est une invention qui rencontre son public. Et quand on veut faire de l'innovation, on ne peut pas la faire seul, parce que chacun détient un morceau qui permet d'avancer. Et je pense que la coordination de ce plan est vraiment une réussite à ce niveau-là. Quand on regarde l'ensemble des participants des différents groupes, c'est vraiment d'une très grande richesse. J'arrête là sur les éléments de la première question. Très rapidement, je ne vais pas redévelopper parce que ça a été très bien présenté en fait tout à l'heure, mais on interviendra au sein de 3 actions. L'action 4 sur la promotion de la QVCT, l'action 6 sur la prévention des RPS, des risques psychosociaux, et l'action 11 sur la transformation des métiers et les liens, les relations avec la santé au travail. Peut-être juste une toute petite focale, puisqu'on est attendu également en fait, au niveau national sur les questions de qualité de vie et de conditions de travail, vous l'avez vu à travers la loi du 2 août 2021. Donc pour nous, ça va aussi être important d'avoir dans le cadre de cette action-là une attention particulière sur des méthodologies qui ont été développées, de les partager, de voir dans quelle mesure ils peuvent venir au concours en fait, des actions sur l'évaluation embarquée, par exemple. Comment est-ce que on met des processus d'évaluation coordonnés et partagés qui permettent là aussi d'évaluer les résultats en fait, des actions. Sur la question des ressources, c'est vrai que le PRST 3 avait fait état de difficultés dans certaines actions, de mener à terme un certain nombre d'actions qui avaient été pensées dans les différents groupes. Depuis cette année, on a la possibilité de faire financer, et le réseau ANACT-ARACT, donc l'ANACT en l'occurrence, porte en fait une enveloppe de financement qui permet là aussi de financer en fait des actions. Ça a été déjà dit à plusieurs reprises, donc ça fait aussi partie en fait de nos contributions réseau, de faire remonter aussi le vécu au sein du plan régional santé au travail pour là aussi alimenter les réflexions sur l'usage de ce fonds. Et je terminerai en fait à renvoyer vers ce que j'ai dit tout à l'heure en fait en introduction. Un des enjeux importants pour nous de ce PRST, c'est vraiment celle du dialogue social, le fait de pouvoir au sein des CSE, à travers ces différentes actions, là aussi favoriser le compromis sur ces différents sujets et la question de la coordination, je ne reviendrai pas dessus, qui nous semble très important. Merci.
j'y vais. Donc, Émilie Oukolov pour la GFIP Grand Est. Alors, vous redire toute l'importance que ce plan revêt pour les personnes en situation de handicap. Alors, je parle des personnes en situation de handicap, mais il faut savoir que l'action de la GFIP, c'est pas uniquement les personnes en situation de handicap, c'est les personnes en voie de reconnaissance ou prêts à s'engager dans cette démarche. Et ça semble essentiel, hein, au regard de tout ce qu'on s'est dit sur le plan santé au travail, puisque on voit bien qu'il n'est plus du tout question, encore moins aujourd'hui, de travailler en silo, hein, et c'est bien tout, on va dire, l'avantage, hein, de ce PRST, c'est qu'il permet de mettre à plat, hein, finalement, la convergence des enjeux de l'ensemble des acteurs et évidemment d'offrir des espaces de travail qui vont se décliner rapidement de façon opérationnelle. Nous, on contribue par exemple à 6 groupes de travail et on perçoit bien finalement qu'en reparlant de l'offre de services, de l'offre d'intervention et des modalités d'intervention des uns et des autres et des actions déjà planifiées, on arrive déjà à identifier de nombreuses fenêtres de tir et d'action possibles pour pouvoir mettre en œuvre les fiches actions. Donc ça se passe de façon assez simple. Alors vous dire que quand on parle de la convergence des enjeux, on a entendu ce matin beaucoup des données, hein, très intéressantes sur le public qui était par exemple accompagné dans le cadre de maladies à caractère professionnel. Quand on regarde les chiffres dont nous disposons à la GFIP, alors c'est aussi des chiffres, hein, qu'on obtient avec l'ensemble des partenaires, et notamment dans le cadre d'une étude qu'on a menée avec le concours de Pôle emploi en 2019 sur le parcours des personnes qui sont licenciées pour inaptitude, on se rend compte qu'il y a malheureusement une parfaite cohérence entre l'aspect maladie à caractère professionnel et puis, alors je vais dire ça d'une façon qui est pas très belle, mais qui a le mérite d'être claire, hein, qui est malheureusement ce qui peut se passer en bout de chaîne, c'est-à-dire des situations de handicap qui sont acquises, parce qu'il faut aussi se rappeler que le handicap, c'est une diversité, hein, derrière le mot handicap se cache une diversité de situations, une très grande diversité et disparité de situations. Mais il y a 3/4 des situations de handicap qui sont acquises en cours de parcours, et évidemment au cours de la vie professionnelle. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette étude, par exemple, pointait, hein, la prévalence des typologies de handicap qu'on retrouve dans les maladies à caractère professionnel, avec notamment une prévalence du même ordre, hein, 19-20%, des maladies invalidantes, handicap moteur, plus de 55%. Cette étude montrait aussi que pour 3/4 des personnes qui avaient été interrogées donc au moment de leur inscription à Pôle emploi, hein, des personnes qui avaient été licenciées pour inaptitude, 3/4 de ces personnes, la reconnaissance qualité de travailleur handicapé était acquise avant le licenciement pour inaptitude ou pendant ce processus, hein, d'inaptitude, de reconnaissance de l'inaptitude. Donc voilà, on a vraiment, nous, un très fort enjeu à mailler, hein, avec tous les sujets qui sont explorés donc, dans le plan santé au travail. Alors, il y a aussi un enjeu qui est une convergence autour de la fin, du vieillissement aussi, de l'âge et de la durée de vie au travail qui s'allonge, hein. On voit aussi que la population qui est reconnue en situation de handicap, la population salariée en situation de handicap, est 45% des personnes ont plus de 45 ans contre 30% pour le tout public. Donc c'est révélateur aussi du fait qu'on doive avoir une attention particulière ou qu'il y ait un sujet particulier lié à leur accompagnement. Alors, vous dire aussi que, donner une illustration concrète du type d'actions, hein, qui peuvent être menées. Nous, on a une offre de service vers l'entreprise, hein, qui est celle de former, informer, passer de l'information dans le cadre de la formation des référents handicap en entreprise, par exemple. Mais c'est aussi, et on se rend compte de cela dans les groupes de travail,
comment dire, l'idée, c'est aussi d'utiliser les outils des uns et des autres pour passer de l'information de façon conjointe, puisque on peut passer aussi de l'information utile au bon moment. Et le bon moment, ça va peut-être être ce que le partenaire de l'ARACT organise ou le partenaire de la CARSAT organise pour échanger avec les entreprises. Donc, le plan régional santé au travail permet aussi, et surtout cela, hein, le fait de pouvoir aussi optimiser les moments d'échange d'informations, de communication et la chance de pouvoir justement toucher et donner la bonne information au bon moment. Voilà ce que j'en dirais. Voilà, je pense avoir répondu de façon un peu regroupée voilà, aux questions. Merci. Merci beaucoup. Bien. Alors je me tourne vers vous, c'est votre dernière chance avant la clôture de cette journée, si vous avez des questions ou des réactions. Ah, pardon. Hein ? Moi, on m'a dit de me tourner vers vous s'il y avait des questions ou des réactions. Oui. En fait, comme je suis de l'adresse... Alors, oui, si vous êtes... Si c'est bon, ça y est. En fait, forcément, je suis impliquée. Nous sommes tous impliqués. On est tous dans la marmite. Forcément, on y est d'avance. Voilà. En tous les cas, juste première réaction par rapport aux 4 interventions précédentes, c'est qu'on constate quand même que pour chacun, le dialogue est important, la communication est importante. Votre présence aujourd'hui le démontre aussi. Ça va être aussi notre souhait que ça se poursuive la durée du plan, que tous les partenaires ici présents soient toujours aussi impliqués. Ils viennent avec leurs idées, ils viennent avec leurs avancées. Ça a été aussi dit, on a chacun nos orientations, chacun en fait nos optiques et nos focales, en tous les cas, pour chacun dans nos métiers. Donc, je crois que, voilà, on sera satisfait, en tous les cas, déjà de cette journée, et aussi, même sans passer à la conclusion, mais se dire que c'est important, effectivement, d'avoir pu vous réunir aujourd'hui, de voir votre présence et de constater dans vos propos les implications de chacun, en tous les cas, déjà. Et je suis prête aux réactions s'il y a des questions spécifiques. Non ? Personne ? Bien, je remercie tous les participants de la table ronde et j'appelle Thomas Cap pour la clôture de ce colloque. Bien, merci d'être resté jusqu'à maintenant. Donc, pendant à peu près 30 minutes, je vais vous parler d'une problématique importante, donc la méthodologie pour l'évaluation des risques et l'élaboration d'un plan de prévention pour les professeurs de droit privé de la faculté de droit de Strasbourg. Non, il me revient juste de vous dire quelques mots en conclusion, passer quelques messages très courts. Premièrement, vous pouvez récupérer des exemplaires papier du PRST qui sont encore à disposition à la sortie de la salle. Donc, on vous l'a dit à plusieurs reprises, la journée a été filmée, donnera lieu à un montage et des vidéos qui seront disponibles, qui seront à différents endroits, et notamment donc, sur un site internet qu'on va créer, j'y reviendrai. L'ensemble des diaporamas qui ont été diffusés aujourd'hui seront à votre disposition. On vous les enverra par mail puisqu'on a donc les adresses, vos adresses avec vos inscriptions. Je vous remercie de rendre les badges qu'on a mis à vos dispositions et de les mettre dans un carton à la sortie. Je vais sans doute oublier des gens que je veux remercier, mais je veux remercier quelqu'un qu'on n'a pas encore du tout cité aujourd'hui, c'est Grégoire Leclerc du cabinet Amnios qui nous a accompagnés dans l'élaboration du plan. C'était une contribution importante en termes de méthodologie. Pendant tous ces mois, faire travailler autant alors, je ne sais pas si je dois dire acteur, puisque acteur, je vous remettrai le diplôme d'acteur une fois que les actions seront là. Donc, mais en tout cas, voilà, faire travailler autant de gens ensemble, c'était quand même un défi. Et l'appui méthodologique du cabinet Amnios a été très, très précieuse. Ensuite, je veux encore remercier Maurane pour le rôle qu'elle a joué toute la journée dans l'animation.
Merci Morane Kembago. Et puis, plus largement, l'Institut du Travail, y compris Tiffaine, qui revient, mais sans bouteille d'eau cette fois-ci. Voilà. Deux mots sur donc, une initiative à venir. On va créer un site internet, comme il en existe dans d'autres régions, pour le PRST, ce qui nous permettra d'y placer les actions qu'on envisage, qu'on va commencer, et de faire évoluer. Ça a été dit, certaines des actions ont une présentation qui n'est pas finalisée, et ça va encore être affiné, évoluer. Il y a des choses qui vont être rajoutées. Le site permettra de faire vivre l'ensemble des actions qu'on veut mettre en œuvre. Ce sera aussi une manière de communiquer différemment. On l'a un peu évoqué parfois. C'est vrai que pour toucher certains publics, il faut qu'on utilise d'autres supports et pas simplement nos brochures sur papier glacé. On utilisera sans doute aussi les réseaux sociaux. On se fera aider. Je pense qu'on y mettra le diaporama auto-animé de Pierre-Yves Verquinte. Ça pourrait être assez sympa. Et puis, pour conclure vraiment, donc je veux remercier l'ensemble des intervenants de la matinée et de l'après-midi. On a eu des interventions stimulantes, mais qui ont aussi manifesté beaucoup d'exigences pour nous. Je retiens que, selon ce que nous dit Pierre-Yves Verquinte, nos dynamiques doivent produire des actions, et c'est ça qui nous donnera la qualité d'acteur de la santé au travail. Le travail n'est pas fini aujourd'hui avec simplement l'adoption du plan régional, mais je suis plein d'espoir. Dans cette salle, j'ai senti une grande chaleur aujourd'hui, signe d'une grande proximité entre nous et gage de concertation et de cohésion et de travaux menés avec plaisir. Voilà, donc, bon retour à tous. Merci. Ah oui, je pense pas que c'est facile. C'est vrai qu'en fait,